Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, présentation du jeu de cartes Marvel Champion. Un jeu de cartes donc coopératif, évolutif, de 1 à 4 joueurs. Donc dans Marvel Champion, le jeu des cartes, vous allez incarner en fait un héros Marvel. Donc chaque joueur va incarner un héros Marvel. Donc en l'occurrence ici, j'ai le Docteur Strange par exemple pour cet exemple. Et son alter ego, donc ici en l'occurrence Stephen Strange. Donc vous allez jouer effectivement le héros et bien sûr combattre un grand méchant. Donc là dans cet exemple j'ai pris Rhino. Ici donc là j'ai tout simplement en démonstration en fait une partie en cours. Alors pour revenir rapidement effectivement sur les cartes, vous allez avoir effectivement les cartes du héros. Donc vous allez avoir bien sûr des cartes propres au héros, hein, d'ailleurs qu'on reconnaît ici en bas, donc ici par exemple pour Doctor Strange, donc 15 cartes donc, qui vont être mélangées effectivement dans votre deck de base. Vous allez avoir des cartes plutôt génériques, donc par exemple des cartes grises neutres, des cartes vertes, là par exemple, ou rouge ou bleu, en fait selon effectivement la couleur que vous les donnez à votre héros. Et ensuite, vous pouvez avoir, selon les héros, des cartes particulières. Ici, par exemple, le Docteur Strange, ici, bénéficie en fait au départ d'un deck propre aussi, en plus d'invocation. Donc on mettra sur le côté, bon, c'est un mécanisme particulier, propre au Docteur Strange, mais il faut savoir qu'effectivement, selon les héros que vous allez incarner, vous pourrez avoir différentes types de cartes voilà, en plus, on va dire, de votre deck de base. En face, vous avez bien sûr l'ennemi qui a aussi son propre deck. Donc je passe effectivement sur la partie installation du jeu, hein, du mélange des cartes, etc. Les cartes qu'il faut prendre. Voilà, il y a, on va dire, une petite mise en place, plus ou moins fastidieuse. Voilà, après, il faut avoir l'habitude. Ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que donc vous allez à la base choisir votre héros, choisir l'ennemi que vous allez combattre. Bien sûr, l'ennemi va être plus ou moins fort selon le nombre de héros qu'il y aura en face. Donc il y a une adaptation qui permet de jouer, comme je l'ai dit au début, de 1 à 4 joueurs. Vous avez bien sûr le point de vie du héros, hein, les points de vie du grand méchant, et bien sûr c'est l'objectif du méchant qu'il va falloir effectivement essayer de contrecarrer. Donc voilà rapidement effectivement la présentation un petit peu des cartes mises en place donc, sur ce Marvel Champion. On va tout de suite rentrer dans le cœur du jeu, c'est-à-dire un exemple de tour de jeu comme voilà, j'ai l'habitude de faire pour vraiment vous montrer les principales mécaniques en sachant que voilà, c'est un jeu avec beaucoup d'extensions aussi, beaucoup d'extensions de luxe, etc. Donc qui fait que effectivement la rejouabilité en fait est aussi liée aux extensions que vous pourrez éventuellement acheter. Donc revenons en fait à notre bon Docteur Strange, qui est ici en fait, donc on voit ici sur sa carte de héros qu'il a un pouvoir, qui va pouvoir en fait éventuellement. Donc la valeur ici en bleu, c'est la valeur de contre. Puisqu'en fait, alors par exemple, dans notre exemple, vous allez avoir en fait le Rhino qui va tenter de forcer en fait les murs d'une usine de vibranium. On doit l'arrêter, donc il va entre guillemets manigancer et la partie s'achève effectivement si on atteint 7 par joueur. Donc là par exemple en mode solo, si on atteint, il a manigancé jusqu'à niveau 7, on a perdu. Donc il va falloir le contrer éventuellement, donc en utilisant le pouvoir ici. Alors de manière générale, quand on va utiliser une carte, donc si par exemple je l'incline pour contrer une manigance, je vais pouvoir effectivement l'empêcher au moment où il va manigancer de réduire le niveau de manigance de 2 par exemple. Je pourrais éventuellement aussi l'attaquer pour réduire son point de vie. Donc ici dans cet exemple là, mon objectif ça va être de réduire sa vie à 0 pour le battre.
Bien sûr, le méchant Rhino va aussi nous attaquer et donc on pourra aussi se défendre à un niveau de défense ici de 2. Voilà. Donc à chaque fois, bien sûr, il va falloir choisir l'action qu'on va, selon les circonstances, utiliser et il va falloir incliner. Et une fois que la carte est inclinée, de toute façon, elle va se désincliner qu'une fois par tour. Donc attention aussi aux actions que l'on entreprend. Voilà. Donc ici, on a notre carte de héros. Ici, j'avais pioché un certain nombre de cartes. Là, par exemple, je suis en début d'un tour. Donc, on voit la taille de main ici, qui est de 5. Donc, 5 cartes piochées. En sachant que selon effectivement les personnages, selon aussi si on joue avec, si on est en mode héros ou alter ego, la taille de la main ici est différente. Par exemple, mode alter ego, on a une taille de main qui est de 6. Donc là, comme je suis en mode héros, j'ai une taille de main qui est de 5. Alors, puisqu'on parle de ça, en fait, on peut changer une fois par tour. Donc on a tout tour, si on passe en mode héros ou en mode alter ego. Bon, bien sûr, on ne peut pas le faire 2 fois dans le même tour. Hein. Donc on choisit et puis après on utilise notre héros durant notre tour ou l'alter ego. Bien sûr, l'alter ego a un pouvoir aussi différent. Donc, d'ailleurs, sur la phase alter ego aussi, ce qui est intéressant, c'est que son action, c'est de pouvoir nous soigner. Hein. Donc, on va prendre des dégâts et bien sûr, si on est à 0, on perd bien sûr la partie. Donc là aussi, il va falloir penser aussi se soigner. Et moins de se soigner, c'est d'être en mode alter ego pour pouvoir se soigner. Donc, on a notre héros ou alter ego. On a effectivement un nombre de cartes piochées. Alors, donc ces cartes, effectivement, soit sont propres au héros, comme on voit ici, soit sont des cartes un peu plus génériques. Et donc, on voit ici, en fait, le coût pour pouvoir utiliser la carte. Donc, par exemple, ici, elle est gratuite. Par contre, cette amélioration, donc c'est indiqué le type de carte, il va falloir payer 1. Et comment on va payer? Tout simplement en utilisant la monnaie qui est en bas à gauche de la carte. Donc si par exemple je veux utiliser ce sort donc propre effectivement au Docteur Strange, je vais tout simplement défausser une carte. Par exemple celle-là qui coûte 1. Par exemple, il y a des cartes qui nous permettent de pouvoir, par exemple, de doubler le nombre de ressources générées par cette carte lorsque vous payez une carte protection verte. Donc ici, effectivement, par exemple, j'ai une carte verte qui coûte 2. Donc je vais pouvoir défausser juste cette carte puisqu'elle vaut 2 quand on va l'utiliser pour une carte verte. Voilà. Donc ça fonctionne comme ça, tout simplement. On va utiliser les ressources de certaines cartes pour payer les autres cartes. Et c'est comme ça qu'en fait, par exemple, au tour précédent, puisque comme je disais, j'ai commencé une partie, j'ai pu invoquer des alliés. Donc je vais me mettre à côté de mon héros. Donc par exemple ici, j'ai Iron Fist que j'utilise comme effectivement héros pour m'aider. Il a 3 de vie, il attaque de 2 et aussi il peut contrer aussi les manigances de 1. Voilà. Il a un pouvoir bien sûr particulier. Ici par exemple j'ai une infirmière aussi qui est là pour m'aider, donc que j'ai payé dans les tours précédents avec des jetons. Alors, on voit de ces petits jetons verts en fait qui sont des jetons génériques qu'on peut utiliser effectivement pour comptabiliser les différents pouvoirs, mais avec un montant limité, en fait avec un nombre de fois limité d'utilisation, donc ça c'est assez pratique. Et puis là par exemple aussi j'ai un soutien. Donc un lieu en fait aussi qui me permet de pouvoir par exemple prendre des sorts de ma défausse et les remettre dans mon deck, puisque le deck effectivement là il y a un nombre de cartes limité, donc effectivement ça permet comme ça de renforcer mon deck et en même temps je peux piocher une carte. Donc ça c'est intéressant par exemple comme lieu qui est aussi d'ailleurs propre au Docteur Strange. Donc pendant notre tour, on va tout simplement utiliser tout ce qu'on peut comme carte, en payant bien sûr certaines cartes pour en payer d'autres, pour ensuite éventuellement par exemple invoquer donc des alliés, invoquer des soutiens, mais aussi attaquer directement l'ennemi, lui faire des effets. Donc par exemple ici avec Iron Fist, j'ai réussi à sonner par exemple Rhino. Alors sonner, c'est indiqué les effets particuliers que ça fait. Sonner, ça va l'empêcher de m'attaquer en fait au prochain tour, donc ça c'est assez intéressant. Donc voilà, je fais donc toutes les actions possibles que je peux
avec mon héros. Donc à chaque fois, effectivement, bien sûr que j'utilise un allié, le héros, ou par exemple des soutiens ou toute autre carte, et bien sûr, il va falloir penser l'incliner. Et lorsque j'utilise des cartes comme ressources, je vais tout simplement les défausser. Une fois que le héros a joué, ça va être au tour du méchant. Donc le méchant, en fait, il y a 5 phases. La première phase, tout simplement, c'est la phase de menace, en fait. Donc on va placer sur la menace, on va placer de la menace, je veux dire, sur la manigance principale. Ici, on voit qu'effectivement, par héros, donc là j'ai qu'un seul héros, donc je vais pouvoir en placer une menace autour. Donc là les menaces sont symbolisées, hein, vous avez des jetons fournis aussi de menaces. Donc ça c'est le jeton de menace, donc on va pouvoir placer une menace sur une manigance en fait, voilà, sur la carte de menace. Et donc, le problème, c'est qu'effectivement, si on atteint 7, comme je le disais tout à l'heure, on a perdu. Donc ça, c'est pas très bon. Donc, on a ça à la base. Et ensuite, on va activer le méchant une fois par joueur. Donc là, j'ai qu'un seul joueur, donc je vais activer une fois le méchant. Et les sbires, donc en fait, parce qu'on va effectivement, nous, on a des alliés, mais on va pouvoir aussi tirer des sbires côté méchant. Et donc, ils vont aussi, effectivement, être activés. Alors, on va activer d'abord notre rhino, et il va s'activer de deux manières différentes. Si, en fait, on est en mode héros, il va nous attaquer, tout simplement. Donc, là, on voit qu'il a une attaque de 2, donc il va nous attaquer de 2. On peut, là, si notre héros n'était pas utilisé, on peut effectivement le retourner et puis se défendre, tout simplement. Il nous attaque de 2, hop, je me défends de 2. Et ça veut dire que lorsque ça sera mon tour, il aura déjà été activé, donc je ne pourrai pas utiliser pour d'autres choses. Voilà. Je ne pourrai pas attaquer de nouveau, puisque là, j'aurais déjà été fatigué, puisque je me serais défendu. Donc, je peux me défendre, donc lui, il va attaquer. Mais attention, son daga va être augmenté par... On va retourner une carte et on va ajouter en fait le nombre de symboles ici. Donc là, en fait, c'est 2 plus 1. Donc oui, il y a quand même une variabilité aussi dans l'attaque, des mauvaises surprises. Donc on va effectivement faire cette attaque augmentée. Par contre, si je suis en mode alter ego, là, tout simplement, là, ça va être différent puisque notre héros va se défendre différemment. Alors, en fait, quand je dis défendre, en fait, il ne va pas vraiment faire grand-chose. Il va, à son tour, s'il est en mode héros, il va pouvoir se soigner. Mais par contre, autour du méchant, donc, il va tout simplement manigancer. Donc, il a un niveau de manigance de 1. Et là, pareil, on va augmenter de niveau variable. Donc là, ça peut aller très vite. Parce que là, on a déjà mis 1 au départ, dans la phase manigance. Dans la phase du méchant, soit il attaque, soit il manigance, si on est en mode alter ego. Donc là, il va manigancer, puisqu'on est en mode alter ego, de 1 plus le nombre d'étoiles. Donc là, vous voyez que sur cette phase de méchant, il montrait déjà 3. Et à 7, on a perdu. Donc il faut vraiment surveiller. Alors bien sûr, il y a des moyens de réduire la manigance, mais parfois, il vaut peut-être mieux être en mode héros, se prendre des dégâts pour éviter que le méchant atteigne trop vite son objectif. Donc, on a effectivement cette première phase de manigance. Ensuite, il va attaquer ou manigancer, selon qu'on est en phase de héros ou d'alter ego. Ensuite, donc, activer éventuellement les sbires éligibles. Donc là, j'ai pas de sbires, mais imaginons effectivement qu'il y ait des méchants aussi, ils vont s'activer. Et enfin, on va attribuer une nouvelle carte rencontre. Donc on va tirer une autre carte. Donc la carte qu'on a utilisée avec les ponts, on l'aura défaussée. Et on va de nouveau tirer une carte qui va être attribuée à chaque héros. Donc là, j'ai une ruée, c'est-à-dire qu'en fait, il va gagner un pouvoir, etc. Mais ça peut être des sbires qui vont apparaître de nouveau, des événements, enfin voilà, plein de mauvaises choses qui vont arriver. Une fois qu'on a fait cette attribution de cartes rencontres, et qu'elles auront été révélées, on va passer donc le pion premier joueur et terminer le round du méchant. Donc voilà, vous voyez, c'est assez simple. On a cette phase de héros, on va utiliser nos cartes, nos
nos alliés, etc. pour attaquer et réduire la menace. Et ensuite, en face de méchant, bah, la menace va augmenter, hein, donc voilà. Et bien sûr, il va nous attaquer ou manigancer selon qu'on est en mode héros ou alter ego. Et on va rajouter des cartes ennemies. Voilà. Donc vous voyez, en fait, en gros, c'est relativement simple. Il y a beaucoup d'effets, beaucoup d'éléments vraiment de rebondissement et de possibilités, puisque, bien sûr, vous avez différents méchants, vous avez différents héros, l'univers est extrêmement riche. Et bien sûr, vous pouvez compléter avec des nouveaux decks. Voilà. J'espère que cette présentation synthétique et rapide de Marvel Champion, en tout cas, vous aura donné envie de goûter à ce jeu-là. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce.